Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin Assure dans un instant la une des journaux. Bonjour Kader. Bonjour à vous Nana Dion, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions ce matin pour retenir essentiellement pour vous le démarrage de la foire internationale de Parakou dans 3 jours. Nous avons la disponibilité de l'énergie électrique au Bénin. Nous avons à la une des journaux la visite de travail du chef de l'État Patrice Talon à Lomé. Nous avons le retrait du PRD du bloc Les Républicains en formation. Nous avons une escroquerie envers les abonnés de Canal+. Et pour finir, nous avons l'insalubrité dans la ville de Cotonou et la pollution sonore dans la ville capitale économique du Bénin. Et justement, dans le débat, nous reviendrons donc sur cette visite du président Talon à son homologue du Togo. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nandé. Chers amis internautes, bonjour. La visite du président Talon à Lomé hier et l'arrivée des commerçants de PK5 à Pangui contre les bandes armées font l'essentiel du menu du bulletin ce 28 novembre. L'horoscope du jour sera signé Ruth Sodegi ce matin et puis les sports avec Larios Adjagbenon. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kader Achiro. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le meilleur qui titre ce matin en manchette. Visite de travail du chef de l'État à Lomé, les présidents Patrice Talon et Faure Gnassingbé pour l'autonomisation énergétique de la CEB. Toujours avec le meilleur. Retrait du PRD du bloc républicain en formation. Hongwedi et compagnie dans l'ascenseur du déclin, probable retour du rugby national dans l'opposition. Nous passons au quotidien Les Pharaons en manchette, patrimoine culturel. Le Bénin prend des dispositions pour la conservation et la gestion des œuvres restituées par la France. Toujours avec Les Pharaons, rentrée du barreau béninois, le garde des Sceaux apaise les avocats. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Promotion du sport, des assises pour la relance de l'EPS dans les lycées et collèges, nous apprend la une du jour de Les Pharaons. Le matinal à l'oreille droite de sa une du jour rappelle que la foire internationale de Parakou démarre dans 3 jours, effectivement, c'est-à-dire le samedi prochain. Nous restons avec le matinal, disponibilité de l'énergie électrique, Gnassingbé et Talon au chevet de la CEB. Nous passons au quotidien béninois, la priorité eau potable pour tous d'ici 2021. La légende continue, des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. 3 ans de gouvernance de l'ANCB à l'ombre du gouvernement, à propos reconnaissant à Patrice Talon. L'autre vision, mise en œuvre du volet social du programme d'action du gouvernement Bénin révélé 2016-2021. L'eau potable pour tous, Patrice Talon s'y attelle. Le projet déjà visible dans plusieurs communes du Bénin. Fonds de garantie automobile du Bénin, FGA Bénin. Les victimes d'accidents gratuitement prises en charge. Le grand quotidien à présent, conférence internationale de la francophonie au Bénin, l'éducation physique et sportive au cœur des débats, des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette, énergie, évasion fiscale et coopération douanière, Faure et Patrice Talon. La grande compréhension. Nous restons avec Bénin Intelligent Kérékou devant la commission budgétaire. Il s'agit de Modeste Kérékou. Des perspectives heureuses pour la promotion des petites et moyennes entreprises en 2019. Nous passons au quotidien de l'actualité. Sommet des chefs d'État à Lomé hier. Patrice Talon et Faure Gnassingbé pour la renaissance de la CEB. De grandes décisions ont été prises. Des précisions à la page 12 de la parution du jour du Canard. La presse du jour. Sommet des chefs d'État de la CEB. Talon et Gnassingbé engagés à éponger les dettes. Des détails également à la page 3 de la parution du jour de la presse du jour. Et débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Adambi, Tiando, Dassigli ont aussi planché. Nous passons au quotidien Nord-Sud qui titre ce matin « Immatriculation des motos, la répression reportée s'inédit ». Nous passons au quotidien Le Routier en deuxième titre à la une, 28 novembre, date des signatures des traités. Ce jour qui a vu naître le ministre, le président, le PDG, Sa Majesté Honorable Kossi Octave Khoudébé. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard et toujours avec Le Routier en manchette. Démarrage de la phase de contrôle par la police. Le communiqué de suspension du ministre Saka Lafia est à découvrir à la page 11 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Le Matin, immatriculation des plaques de véhicules à 2 ou 3 roues, la phase de contrôle reportée s'inédit. Nous restons avec Le Matin, la haute cour de justice devant la commission budgétaire au Parlement. Les prévisions budgétaires de la haute cour de justice chutent
de près de la moitié. La relève info, Bénin, présidence du réseau des ministres de l'économie numérique de l'Afrique francophone, une double consécration, le succès diplomatique de l'année, la contribution de deux grands béninois qui rehaussent notre pays, l'organisation de la semaine du numérique, une suite logique de l'espoir d'Erevan, la mise en place du Fonds national pour le numérique, bientôt une réalité selon le confrère. Le potentiel restitution annoncée des trésors coloniaux par la France au Bénin, diplomatie gagnante pour Talon, le tourisme source de richesse. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré, qui nous informe d'un gros scandale de fuite des recettes dans le secteur du bois. Selon le confrère, Talon tient enfin le bon bout. La douane complice, la collecte des recettes doit retourner au trésor. Présentation du budget sectoriel du ministère de Adambi, 58 milliards de francs CFA pour donner de l'eau aux Béninois en 2019. Maté libre, Forum international Afrotech 2018, le Bénin enclenche sa révolution numérique. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Refus de réprimer pour défaut de plaque d'immatriculation le 1er décembre 2019. Assagit le gouvernement selon le quotidien Matin Libre. Nous finissons ce matin avec les 4 vérités. Lutte contre la pollution sonore à Cotonou. Les populations invitent le procureur et l'homme Mario-Pierre Cécile Métonou à sévir. Le cas des bars, restaurants et boutiques sur l'esplanade du stade de l'amitié de Kourounou est criard. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici, mais aussi d'ailleurs. Chers amis internautes, bonjour. En visite à Lomé ce mardi 27 novembre, le président Patrice Talon et son homologue togolais Faure Gnassingbé ont pris d'importantes décisions. Ils ont fait le choix de changer la dynamique qui a prévalu jusqu'à présent en matière de politique énergétique entre les deux pays. Faisant peu commun jusqu'il y a peu au sein de la communauté électrique du Bénin, le Bénin et le Togo viennent de décider de ce que chaque État assurera l'importation directe de ses besoins complémentaires en énergie. C'est une mutation sensible au statut social de la CEB, une résolution impulsée par le champ du nouveau départ qui, dès son accession au pouvoir, avait pris l'option de déroger à la convention de la CEB afin d'aller chercher l'énergie électrique autrement que par le truchement de la structure commune. Les jeunes de la 16e circonscription électorale ont organisé des retrouvailles à la place du marché du quartier à Kokbato le dimanche 18 novembre dernier. En cette veille de législative, la fête a vite pris l'allure d'un meeting politique sous les regards du président du Parti alternatif citoyen, un parti auquel les jeunes rassemblés à Kokbato ont déclaré appartenir. Nous, les jeunes de la 16e circonscription électorale, venus des 7 arrondissements de cette circonscription électorale, nous nous sommes retrouvés parce qu'il y a longtemps, nous sommes restés ensemble, nous avons fêté. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour dire un peu la voie du développement sur laquelle le président Patrice Talon a engagé notre pays. Nous avons constaté nous-mêmes, nous sommes allés sur la fiche, constater ce que l'asphaltage fera de notre pays, la beauté, le rayonnement que cela fera de notre pays. Et nous avons constaté également le projet H, tous les avantages du projet H. Donc tout ceci s'est passé en présence du président du Parti alternatif citoyen. C'est ainsi que le président du comité d'organisation des retrouvailles des jeunes de la 16e circonscription électorale a planté le décor des retrouvailles qui ont très vite pris l'allure d'un meeting politique. Parti alternatif citoyen. Union progressiste. Parti et la Union progressiste. Union progressiste. Ils ont le bloc progressiste. Donc ils comptent tout. Ils ont Union progressiste. Et donc alternative citoyenne et puis Union progressiste. Donc il a 16e méfiant. Et nous sommes dit, il a politique, il a nous disait, il a au communal l'élection présidentielle plus tard. Bloc progressiste et néon, oui, Union progressiste et néon, parti 41 pour l'instant, 41 partis. Près de 86 mouvements.
Le porte-parole de la jeunesse de la 16e circonscription électorale n'a pas bégayé avant d'affirmer que tous ces jeunes sont membres du parti Alternative Citoyenne. Nous, jeunes, étant nourris d'espoir, nous sommes fiers de notre choix, fiers d'appartenir au parti Alternative Citoyenne, fiers d'être membres de l'Union progressiste. Et nous sommes fiers de notre engagement à porter tout notre soutien au président Patrice Talon pour les échéances à venir. Nous sommes donc, Monsieur le Président, prêts. Et nous serons toujours prêts aux côtés du président Patrice Talon. Notre nouveau combat est le rayonnement donc de l'Union progressiste. Les commentaires vont bon troc au sujet de la suspension de la participation du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Ngouedji aux travaux préparatoires de la création du bloc républicain. Une décision entérinée par le chef de l'État le week-end dernier. Ngouedji du PRD, cela était prévisible. À partir du moment où les accords qui ont été ficelés entre le président Talon et le président Ngouedji n'ont pas été respectés, alors le deal prend un coup, nécessairement. Pourquoi avoir voulu supprimer le logo? Le logo, c'est le fétiche des Porto-Noviens, le PRD. Et le PRD, c'est un parti qui a été créé bien avant la naissance de Ngouedji, Adrien. C'est pour Akuti, feu président Souroumiga Akuti, qui était le parti républicain du Dahomey, devenu parti du renouveau démocratique. Alors, si aujourd'hui le PRD refuse de se faire enterrer, moi, de mon côté, je lui trouve raison. Moi, je ne suis pas étonné que Ngouedji fasse volte-face, parce que en politique, tout est possible. Bon, s'il avait accepté d'être avec le bloc, je ne sais pas, progressiste, et qu'aujourd'hui il dit qu'il va aller seul, mais nous sommes en démocratie. Chacun est libre de choisir la manière ou bien la stratégie pour aller à la conquête du pouvoir. Le PRD, à sa tête, Maître Adrien Ngouedji, sont en train de subir le sort. Lorsqu'on gouverne un parti et qu'on ne veut pas laisser les charges à la jeunesse si tôt, on finit toujours mal. Au lieu de sortir par la grande porte, on finit par sortir par la petite porte. Moi, j'avais pensé, lors de son congrès, d'entretemps, j'avais pensé que Maître Adrien Ngouedji allait faire appel au professeur Joël Aïvo, ancien militant du PRD, et lui confier la reine. C'est ce que j'avais pensé. Mais il est mal parti. Il allait faire ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, on en est là. Il va assumer. La répression de la pollution sonore s'intensifiera au Bénin et surtout à Cotonou dans les tout prochains jours. C'est une annonce faite par le procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Pierre-Cécile Metton. Cette lutte vise les églises et les débits de boissons qui poussent à une allure inquiétante selon le procureur. L'annonce a été faite le samedi dernier au cours de sa descente dans les rues de Cotonou afin d'apprécier les impacts de la répression engagée par le parquet de Cotonou contre l'insalubrité du pays. Les chantiers, c'est également la lutte contre la pollution sonore. Vous savez que nos rues sont aujourd'hui envahies de bars, de restaurants, d'églises qui poussent comme des champignons et qui empêchent les gens de dormir. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible. La liberté de religion, certes, la liberté d'entreprendre, certes, mais il faut respecter les droits des riverains. Il faut faire en sorte que ceux qui ont fini leur travail au bout d'une longue et dure journée puissent
en rentrant chez eux, retrouver la paix, la quiétude nécessaire. Il y a des lois qui régissent cela et donc nous allons faire en sorte que ces lois soient également appliquées. Des gens ont commencé avant nous, nous avons repris le flambeau, nous allons continuer. Nous allons continuer à faire en sorte que les lois de ce pays soient respectées. Parce que figurez-vous que jusqu'à ce que nous lancions cette campagne, plusieurs personnes ne savaient pas que jeter des ordures sur les voies publiques, vider les vidanges de leurs fosses septiques dans les caniveaux était une infraction. Plusieurs personnes ne le savaient pas. Et pourtant, c'est des infractions qui sont prévues et punies non seulement par le code de l'hygiène, mais également par la loi cadre sur l'environnement. Donc nous allons faire en sorte que chacun puisse prendre sa part à l'assainissement de la cité. Parce que le droit à un environnement sain, ça fait partie des droits de l'homme, à mon avis. Les nuisances sonores peuvent affecter la santé et la qualité de vie avec des conséquences physiques et psychologiques. La pollution sonore peut entraîner le stress, la surdité, les troubles du sommeil, les effets sur le système cardiovasculaire, immunitaire et endocrinien et des conséquences sur la santé mentale. Le bruit peut affecter également la biodiversité. Outre la pollution sonore, le parquet de Cotonou promet également entamer très prochainement la répression sensibilisatrice contre l'occupation anarchique des espaces publics avec l'application en toute plénitude des sanctions légales prévues par le législateur. Il ne vous aura pas échappé que le mercredi dernier, nous avons poursuivi 24 personnes devant le tribunal. Et il y en a qui passeront encore devant le tribunal la semaine prochaine. Nous ne nous arrêterons pas tant qu'il n'y aura pas de changement significatif dans les habitudes des Béninois. En dehors du Bénin, en Centrafrique, pour finir, des heurts ont opposé lundi et mardi un groupe de commerçants du marché PK5 et des éléments armés faisant un mort et 3 blessés. Ces commerçants veulent se libérer des bandes qu'ils accusent de les prendre en otage depuis des années. Mohamed Taï, alias Apo, un leader de l'un des groupes armés les plus influents du secteur, a été abattu dimanche par un commerçant qui s'est vu empêché d'ouvrir sa boutique. Les commerçants qui se sont organisés ont lancé des assauts consécutifs contre les bases de différents groupes armés, dont celle de Djamous Neiri Mata, alias Force. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zayo TV. Merci à vous, Carles Kitome. La grande édition est prévue pour ce soir à partir de 19 h sur Zayo TV. Le débat sur Free Matin. Deux grands hommes, deux grandes personnalités, deux grands chefs d'État se sont donc rencontrés. Et nous revenons donc sur cette rencontre entre le président Talon et le président Faure du Togo. Qu'est-ce qu'on peut bien retenir, Carles Kitome? Essentiellement, on peut retenir qu'avec la rencontre d'hier entre le président Patrice Talon et le président Faure Gnassingbé, la CEB a changé de statut. Peut-être que la CEB n'existera plus dans quelques années, ce compte tenu des décisions qui ont été prises. Dans la mesure où nous savons que la CEB, c'est cette structure commune bénino-togolaise qui se charge de régler les problèmes énergétiques. C'est vrai qu'en commun, le Bénin et le Togo partagent le barrage hydroélectrique de Nangbeto. Et il y a le barrage d'Adjarara qui aussi a contribué un peu à cela. Mais avec les crises énergétiques de ces dernières années, surtout avec la baisse du niveau d'eau qui a fait que le barrage d'Akosombo au Ghana, à un moment donné, a connu une baisse de sa production et donc de sa fourniture électrique au Bénin. Les deux pays, à travers la CEB, ont essayé de s'approvisionner ailleurs. Et il y a même une option nigériane qui a été envisagée et utilisée à un moment donné. Et pendant pratiquement une dizaine d'années, la fourniture d'énergie électrique a été fortement perturbée dans les deux pays, entraînant ces coupures intempestives et ces remises, ce qu'on a appelé le délestage entre-temps. Mais nous avons remarqué que depuis 2016, quand le président Talon est arrivé au pouvoir, il a été clair, il a voulu trouver d'autres solutions aux problèmes énergétiques. Nous avons remarqué par exemple les installations de Maya Agueleta qui ont fait l'objet de plusieurs décisions et qui aujourd'hui, je crois, sont en voie de trouver une solution aux problèmes que nous avons. Et dans cette dynamique, le Bénin et le Togo ont décidé quand même de se séparer quelque peu. Mais il faut rappeler que si la CEB avait été créée, c'est parce que les deux pays étaient dans l'incapacité de régler de façon unilatérale leurs problèmes énergétiques. Donc la mise en commun des forces a permis de juguler le problème jusqu'à un moment donné. Aujourd'hui, je crois que les deux chefs de l'État et les techniciens ont quand même pu apprécier la mesure, ils ont pris la mesure
des problèmes que vit la CEB, nos pays en matière d'énergie. Et c'est sûrement pour cette raison que cette rupture, parce que j'appelle ça une rupture, c'est que cette rupture est arrivée. Et maintenant, c'est sûr que cette rupture aura des incidences non seulement sur le statut de la CEB, mais également sur les deux pays. Parce que le Bénin, par exemple, n'était pas habitué à s'approvisionner directement. Ce n'est pas le touchement de la CEB, donc des cadres qui ont été mis en place communément par les deux États. Donc aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aura création d'une structure qui va s'occuper de l'importation, de la disponibilité et de la distribution d'énergie électrique, aussi bien du côté béninois que du côté togolais. Et moi, à mon avis, c'est quand même une petite régression sur le plan de l'intégration. Parce que je crois que la CEDEAO demande qu'il y ait une plus grande intégration économique et commerciale entre les 16 États. Et aujourd'hui, pendant que tout le monde se rassemble, nous trouvons quand même le moyen de nous séparer. Je ne sais pas trop comment cela s'explique et je ne sais pas trop quel impact ça aura vraiment sur ces deux pays. L'impact positif, je veux bien dire, à moins que dans chaque pays, des politiques soient mises en place et que l'énergie soit peut-être un peu plus chère. Ou que, en fait, de toute façon, c'est les populations qui vont sentir les conséquences de cette séparation, si éventuellement il y en avait vraiment. Alors, Kader Achirou, de toute façon, ces dernières années, on a subi le délestage, on le sait très bien. Donc, on se dit finalement, si le président Talon prend une autre option, ça pourrait arranger le pays. Le président Patrice Talon prend une autre option, d'ailleurs, pour être en phase avec son programme d'action de gouvernement. Et il prend une autre option pour être en phase avec le discours qu'il a eu à prononcer depuis sa prise de fonction. Et je crois qu'il y a une chose qui a tout le temps échappé aux uns aux autres, c'est l'autonomisation de l'énergie électrique. Et quand on parle d'être autonome, c'est qu'on veut évoluer seul. On veut être aussi également une source énergétique. Et donc, c'est bien que le président Patrice Talon, et je crois que cet aspect même fait partie des aspects qui ont amené les uns et les autres à qualifier le programme, le PAG, d'un programme trop ambitieux. C'est une ambition du chef de l'État de vouloir faire du Bénin un pays qui soit autonome en matière énergétique. Et je crois que c'est une bonne volonté d'ailleurs. S'il l'a affirmé dans son programme et s'il veut y arriver, c'est qu'il en a les moyens pour le faire. Il a les moyens pour le faire. Il a à sa disposition les moyens matériels, humains et financiers pour le faire. Et donc, si nous voulons véritablement nous développer, nous ne pouvons que dire bravo au chef de l'État, saluer la décision salvatrice et espérer que cela soit une concrétisation parfaite et harmonieuse. Maintenant, les questions d'intégration et autres, je crois que il faut permettre aux États à un moment donné de grandir. Il faut permettre aux États à un moment donné de pouvoir être un peu indépendants des uns des autres, parce que chaque fois qu'il y a des accords qui les lient à d'autres, il y a forcément des rapports de force, il y a forcément, je dirais, une sorte de dictat qui s'installe parce que la contribution n'est pas souvent la même. Nous avons le projet Maria Gleta qui est à sa concrétisation, phase 1, phase 2, qui va bientôt aussi démarrer et se finir. Et donc, il n'y a pas raison de douter que peut-être d'ici 2021, ce rêve-là sera véritablement une réalité, comme l'espère tant le chef de l'État Patrice Talon, pour qu'au soir de son premier quinquennat, Patrice Talon puisse véritablement citer l'autonomisation énergétique dans son bilan. Merci à vous pour vos commentaires. Kales Kitomé. Eh bien, moi, je voudrais dire que à ce jour, en tout cas, moi, j'ai des appréhensions par rapport à ce volet, parce que ayant vu un peu tout ce qui est arrivé au Ghana, seul quand les conséquences viennent, c'est encore plus grave. Et aujourd'hui, c'est la globalisation. Et pour moi, et je sais qu'en quittant le Togo, c'est vrai, on est obligé de nous allier à d'autres personnes. À quelles conditions? On le saura avec le temps. Merci à vous. C'était le débat sur Frimatir. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports avec Larios Adiagono, bonjour. Bonjour Nadège. Mais avec Ruth Soudidji, on aura droit également à l'horoscope du jour. Elle est déjà installée, bonjour. Bonjour Nadège. En sport, les États membres de la francophonie ont jeté les bases de la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement. La conférence internationale organisée à cet effet s'est achevée à Cotonou, c'était hier. Effectivement Nadège, et au thème des 2 jours d'assises, les participants ont adopté les conclusions des travaux en atelier assortis d'une déclaration et son plan d'action. Suivant un extrait du communiqué final de cette conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement. À travers les résultats d'études, des exposés de cadrage
et des échanges d'expériences, les participants ont analysé la situation de l'EPS dans les pays francophones et proposé des pistes d'orientation et d'action à mettre en œuvre en vue de renforcer et d'améliorer la pratique de cette discipline à l'école. L'organisation de cette conférence internationale a été décidée par la 35e session ministérielle de la conférence tenue en 2015 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et soutenue par la 57e session ministérielle de la conférence tenue en 2016 à Libreville, au Gabon, eu égard aux enjeux liés à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à l'éducation, au sport et à la santé. La volonté commune des deux conférences ministérielles de relancer la pratique de l'EPS à l'école est partie du constat d'une perte progressive de la qualité de la pratique de l'EPS dans les différents cycles d'enseignement. Cette initiative conjointe est également fondée sur les directives adoptées au niveau international, notamment la Charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport, qui stipule que pour transmettre aux enfants de notre siècle les compétences requises, l'éducation doit davantage se recentrer sur la formation des attitudes, la construction du comportement, l'inculcation des valeurs de paix, de civisme et de citoyenneté, l'inclusion et le développement équitable. La conférence de Cotonou a été organisée sous forme de plénière et d'ateliers. L'atelier 1 a porté sur le thème « La formation des enseignants d'EPS non spécialistes au niveau préscolaire et primaire ». Cet atelier a été introduit et exposé par M. Alain Letta, administration générale du sport de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Son intervention s'est articulée en deux parties. La première partie a porté sur des rappels théoriques qui ont contribué à animer les débats. La deuxième partie a présenté la situation de l'EPS en Fédération de Wallonie-Bruxelles aux fins d'échanges et de bonnes pratiques. L'atelier 2 a discuté du thème de la valorisation de la fonction de l'enseignant de l'EPS. L'atelier a été introduit par une communication de M. Kosivi Atiklemé, directeur de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive de Porto Novo au Bénin. La communication a mis en relief les différentes valeurs fondamentales de l'EPS et celles portant sur son usage comme moyen didactique principal dans le système éducatif. L'atelier 3 a échangé autour du thème de l'apport de l'EPS à la santé et à la réussite scolaire. Cet atelier a été animé par Mme Edoxy Adopo, kinésiologue et professionnelle en relation d'aide à la méthode d'écoute ton corps. Sa communication est partie des conclusions de la recherche scientifique qui abondent dans le même sens. La pratique régulière de l'activité physique a des effets bénéfiques sur la santé globale de l'individu à tous les âges. Elle a mis l'accent sur la sensibilisation face à la méconnaissance de l'importance du volet santé de l'activité physique à tous âges. Les travaux de groupe ont été présentés et adoptés par la plénière, à l'issue de laquelle des recommandations ont été formulées pour enrichir le document projet de déclaration et son plan d'action. La rencontre de Cotonou a ainsi permis de valider le projet de déclaration, dite déclaration de Cotonou, et son plan d'action qui seront adoptés par l'ensemble des ministres des Sports de la Confédération et des ministres de l'Éducation de la Confémen en début 2019, lors des prochaines réunions des instances des deux institutions. Fait à Cotonou, le 27 novembre 2018, la conférence. Suivons à présent les impressions du ministre ivoirien chargé des sports. Nous savons aujourd'hui que la grande problématique que nous avons dans nos pays, c'est l'absence de valeur. L'absence de valeur au niveau de la jeunesse, l'absence de repères. Nous avons besoin de redonner un corps à l'engagement citoyen de l'ensemble de la jeunesse et des nouvelles générations. Et nous nous sommes rendus compte tous que le sport, par les valeurs portées par le sport, les valeurs de solidarité, d'éthique, les valeurs de responsabilité, de cohésion, de fair play portées par le sport, nous sommes convaincus que si ces valeurs sont inculquées très tôt à nos enfants, à l'école, nous sommes sûrs que ces enfants seront des bons citoyens de demain. Nous sommes sûrs aussi qu'avec une bonne pratique du sport, ils seront des adultes qui vont éviter demain des maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires. Ils seront des citoyens productifs pour nos nations qui en ont besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, cette conférence internationale a posé définitivement les jalons d'une formation pertinente des jeunes générations en matière d'éducation sportive dès le bas âge et à l'école et dans tous les ordres d'enseignement.
La finale de la Coupe d'Afrique féminine 2018 va mettre aux prises le Nigeria avec l'Afrique du Sud le samedi prochain. Nous serons à Accra, du côté du Ghana. Exactement, Nadège. Il faut dire que les Super Falcons du Nigeria sont en route pour une 11e victoire dans cette compétition parce qu'elles détiennent le record absolu de nombre de titres de la CAN féminine en Afrique. 10 titres remportés sur 12 éditions. Et elles auront en face l'Afrique du Sud qui a battu hier en demi-finale les Aiglones du Mali 1-0. Mais en ce qui concerne les Nigérianes, elles sont arrivées à bout du Cameroun au tir au but, 4 tirs transformés contre 2. Merci à vous, c'était les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. Chers amis internautes, bonjour. Sur votre espace astrologique de ce jour, nous n'allons parler que de la femme en bélier. La femme bélier en couple, la femme bélier avec les hommes. La femme bélier a besoin d'un amoureux courageux et suffisamment confiant pour supporter son indépendance. Il ne lui faut pas forcément un homme aussi ambitieux et fonceur qu'elle-même, mais quelqu'un d'assez intelligent pour ne pas se sentir rabaissé par une femme de caractère. D'ailleurs, quand la native s'apercevra que la force de l'ambition, elle aura fait un grand pas vers le bonheur. La femme bélier se moque de la sécurité que peut lui apporter une relation de couple. Elle veut se suffire elle-même. Même si elle aime être en couple, cela ne doit pas devenir un poids pour elle, ni une nécessité ou une contrainte. La femme bélier cherche un amour attentionné, mais surtout pas étouffant. Elle a besoin de son espace et de son indépendance. Chers amis internautes, nous allons ouvrir la balle des prévisions de chaque signe par nos amis béliers aujourd'hui. Les tendances de cette journée s'ouvriront vers la vie sociale pour vous. Ce sont les réunions simples dans la compagnie de bons copains qui vous apporteront le plus de satisfaction. Pour les amis taureaux, votre belle franchise, votre façon directe et crue de dire les choses pourront vous causer aujourd'hui de nombreux malentendus. Pour les amis Gémeaux, à vous l'expansion professionnelle, certes, il vous faudra encore cultiver la patience au début et faire face à quelques retards et contretemps. Chers amis Cancer, à vous les projets à long terme. Vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos projets et le reste n'aura guère d'importance à vos yeux. Chez les rois de la forêt, tous les travailleurs du signe Lion aujourd'hui tireront de grandes satisfactions de leurs activités. Vous aurez de bonnes idées et vous ramènerez très fort pour les faire accepter. Pour les amis Vierges, vous aurez besoin de soutien efficace de la planète Jupiter pour vous sortir d'une situation fort embrouillée sur le plan professionnel. Pour ceux qui sont les amis Balance, Mercure vous rendra plus idéaliste que jamais. Vous donnerez beaucoup de votre personne et serez prêt à tous les sacrifices pour prouver votre amour à votre partenaire. Pour les amis Scorpions, galvanisé par Mars aujourd'hui, vous vous laisserez emporter par une crise d'autorité au milieu professionnel. Pour les Sagittaires, vous rencontrerez des lenteurs dans votre travail, mais la voie se libérera progressivement et vos efforts soutenus devraient enfin porter leurs fruits. Pour les amis Capricornes, vous aurez des ambitions élevées en ce jour. Pourtant, si vous n'essayez pas de mieux galvaniser vos objectifs, vous risquez de ne pas atteindre votre but. Pour les amis Verseaux, vous aurez besoin à faire dans votre métier, mais grâce à Mars dans le secteur du travail, votre énergie sans faille vous permettra de faire face avec efficacité à vos responsabilités. Pour les amis Poissons, si vous avez une idée en tête, nul ne pourra vous faire changer d'avis. Cette obstination vous permettra cette fois-ci de mener à bien un projet que vos proches jugeaient irréversible. Chers amis internautes, c'est sur ces mots que nous mettons un thème à la prévision du jour. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur ESAU TV. C'est sur cette note des prévisions astrologiques que nous bouclons Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Au revoir.